Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 avril 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen. Alors, abonder dans l'amour. Amen, abonder dans l'amour. On revient souvent, n'est-ce pas, beaucoup sur le thème de l'amour parce que c'était le thème sur lequel Jésus-Christ nous a enseigné. C'est le thème de Jésus parce que il est venu nous démontrer son amour. Il nous a pas juste dit qu'il nous aime en nous envoyant des bisous, mais il a démontré par sa vie sur cette terre combien il nous a aimés jusqu'à il a donné sa vie en échange de la nôtre. Amen. Et aujourd'hui, il vient nous parler d'abonder en amour. Et ça, c'est une coche au-dessus de marcher dans l'amour. Amen. Alors, on va commencer par lire notre texte dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 9, ça dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » Voici le mot. Abonder toujours et puis plus. Vraiment, trois mots qui sont tout simplement en train de nous faire voir comment Dieu avance dans l'amour. Il va comme un crescendo. Abonder, c'est déjà au-dessus d'avoir l'amour pour quelqu'un. Maintenant, il dit toujours. Alors, il n'y a pas d'arrêt. Et il dit plus. Voilà ce que le Seigneur aimerait pour chacun d'entre nous. Et vous savez combien ce n'est pas facile d'aimer, n'est-ce pas? Déjà même, c'est si compliqué d'aimer ceux-là de nos entrailles. Quand les enfants sont petits, les bébés, on est là, on les aime, un bisou. Ce sont les bébés là qui deviennent grands et puis finalement, on finit par souvent se fatiguer et puis même avoir des problèmes avec ceux-là qui sont de nos entrailles. C'est dommage, n'est-ce pas? Mais souvent, c'est ça, la vie. Les choses se passent comme ça. Et c'est pas ça que le Seigneur aimerait. Et il nous dit d'abonder, n'est-ce pas? Et en amour. Et 1 Jean 4, au verset 7, ça dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Waouh! Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si on commençait par la fin, ça veut dire que si tu ne connais pas Dieu, si tu as de la difficulté, n'est-ce pas, dans ce domaine, dans ta relation avec Dieu, il se pourrait qu'il faut que tu ailles vérifier ton amour vis-à-vis de ton prochain. Parce que souvent, c'est le signe, n'est-ce pas, qui bloque. Parce que le Seigneur dit, si tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois avec tes yeux sur cette terre, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est-à-dire que Dieu est en train de nous ramener à la réalité, n'est-ce pas, à l'évidence des choses en train de nous dire, avant de dire que tu aimes Dieu, montre l'amour envers ton frère, ta soeur sur cette terre. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et ça, je vous dis, il nous parle profondément et il nous parle sérieusement. Amen. Parce que on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on déteste son frère, si on déteste sa sœur. Amen. Et au verset 20, c'est dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? On vient de le dire. Et au verset 21, et nous
avons de lui ce commandement que celui qui aime de Dieu, pardon, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça va de soi. Si tu dis que tu aimes Dieu, que tu as un amour pour Dieu dans ton cœur, tu ne peux que avoir de l'amour pour toutes les personnes parce qu'elles sont faites à l'image de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu alors que tu marches dans le mépris de ton frère, dans le mépris de ta sœur, alors que tu poses des actions contraires à l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Ce serait un mensonge, ce serait un type de comédie, ce serait de la façade, n'est-ce pas? Juste, bon, pour dire que, bon, voilà, on s'aime, alors que dans le fond, il n'y a pas d'amour. Et le Seigneur nous dit de nous arrêter sur ces petits signes-là pour savoir si on s'aime ou pas. Amen. Et l'exemple le plus frappant que Jésus-Christ a donné dans l'exemple de l'amour, c'est l'exemple avec, n'est-ce pas, le Samaritain qui est venu en aide aux blessés sur le chemin. Alors, c'est dit qu'un Lévite est passé, le Lévite, voilà, il partait au temple, il n'a pas aidé. C'est dit qu'un sacrificateur passait, le sacrificateur partait certainement au temple aussi, peut-être, il n'a pas aidé. Et puis, c'est dit qu'un Samaritain passait, le Samaritain s'est arrêté. Et l'insistance ici, c'est que les Juifs disent que les Samaritains ne connaissent pas Dieu. Ils traitent les Samaritains de païens. Ils ridiculisent les Samaritains. Et puis, ils ne veulent même pas avoir des relations avec les Samaritains. Mais toujours est-il que c'est le Samaritain qui a démontré de l'amour envers ce blessé-là. Et le Samaritain l'a mis dans une auberge pour qu'on le soigne. Et le Samaritain a dit, quand je viendrai, n'est-ce pas, je donnerai la contrepartie si tu as dépensé plus d'argent. Tout cela pour montrer aux sacrificateurs qui étaient là, ou bien aux pharisiens qui étaient là, qui ont demandé à Jésus, mais c'est qui mon prochain? Tout cela, c'était pour leur dire que l'amour, ça pose des actions. L'amour, ça ne se fait pas avec les lèvres. C'est les actions qui se posent. Et alors que tu poses ces actions comme acte d'amour, le Seigneur te dit, va encore plus loin. C'est ça, abonder en amour. Il te dit, va plus loin. Et c'est dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, c'est 1 Jean 4, le verset 8. Dieu est amour. Il n'y aura pas en lui un acte de haine, un acte n'est-ce pas, de cruauté, parce que c'est Dieu. Il est amour, il est bonté. Et il nous appelle donc à marcher dans cet amour-là. Et pour revenir à notre texte, n'est-ce pas, de départ, c'est-à-dire 1 Thessaloniciens 4, au verset 9, c'est dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, c'est-à-dire qu'on vous écrive sur l'amour, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. Paul est en train de parler à la congrégation. Et il dit, vous avez appris à vous aimer. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne là-dessus. Toutefois, s'il y a une chose qu'il veut ajouter, Paul dit, abonder toujours et puis plus. Il dit déborde, c'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, si vraiment ton instrument de mesure, en ce qui concerne l'amour, est plein, fais déborder cela.
que ça puisse couler, si c'est un récipient, de telle sorte que d'autres personnes puissent être arrosées. C'est ça, abonder en amour. Amen. Et il dit, abonder en amour, c'est comme élargir ses cordages, se répandre à gauche et à droite. On va aller dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, le verset 1. Attendez, le verset 1, attendez. Voilà, le verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations et peuplera les villes entières. Et peuplera les villes désertes, pardon. Donc, abonder en amour, c'est déborder. Du style, allonger ses cordages, n'est-ce pas? Se répandre beaucoup plus loin, s'étendre dans les actes d'amour. C'est ça, abonder en amour. Maintenant, la question est, est-ce qu'on est prêt? Amen. Est-ce qu'on est prêt à faire cela? Très, très souvent, on ne veut pas. On va donner toutes sortes d'excuses. Pourquoi? Parce qu'on est de la génération dont la Bible a parlé, et la génération de attendez, c'est 2 Timothée 3. On est cette génération-là, alors on a la difficulté à s'aimer, à comme de plus fortes raisons, à étendre nos cordages, n'est-ce pas, pour plus d'amour. Dans 2 Corinthiens 3, c'est dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'orgueil, traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la forme. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Il dit dans les derniers temps, voilà comment ça sera. Les gens n'auront plus de sensibilité envers leurs confrères. Ils vont voir, mais ils vont faire comme s'ils n'ont pas vu. Ils vont entendre, mais ils vont faire comme s'ils n'ont pas entendu. Ils vont se détourner d'une aide qu'ils pourraient apporter à quelqu'un. Parce que les gens sont plus tournés vers les choses. Amen. Les choses matérielles, le matériel, et puis bon, ils sont portés dans ça. Ils tirent leur gloire de ces choses visibles-là. Mais, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Et quelles sont les richesses injustes? Ce sont ces choses-là que tu as, que l'autre n'a pas, et tu n'as rien fait pour les avoir. Et l'autre n'a rien fait pour ne pas les avoir. Alors, les richesses injustes, elles sont injustes parce que toi, tu peux être millionnaire, hein, parce que tu es dans une famille de millionnaires, et puis tu viens, tu nais, tu te rends compte tout simplement que voilà, ça déborde de partout dans cette famille-là. Parce qu'il y a tellement d'argent qu'on ne sait pas quoi en faire. Et l'autre, il est né en même temps que toi, peut-être le même jour aussi. Il vient dans une famille tellement pauvre que les gens mangent dans les poubelles et puis ils dorment, je sais pas où, dans les endroits où on les chasse, et ils dorment là-bas. Vous êtes dans le même jour. Toi d'une famille X, bougrement riche, l'autre d'une famille Y tellement pauvre, et c'est ça, hein, les richesses injustes. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent au tabernacle éternel. Parce que tu n'as rien fait.
pour être bougrement riche, tu n'as rien fait. Dieu te l'a donné. L'autre aussi n'a rien fait. Il arrive, il est pauvre, et puis il peine à avoir du pain pour manger. Alors, Dieu a mis la compensation. Et où se trouve la compensation? Elle se trouve avec toi. Elle se trouve avec toi. Pour l'autre que tu connais, ou bien si tu ne connais pas l'autre, n'est-ce pas? Tu es capable de trouver des personnes comme l'autre pour aider. Et c'est là qu'intervient, n'est-ce pas, notre amour pour le Seigneur. Parce que le Seigneur va voir qu'on l'aime en ce sens que on prend soin, n'est-ce pas, des uns des autres, on prend soin de ceux-là qui sont dans le besoin et qui sollicitent notre aide. C'est comme ça qu'on va démontrer à notre Dieu qu'on l'aime. Ce n'est pas en lui disant, Seigneur, je t'aime. Seigneur, bisous. Seigneur, tu es mon tout. Tout cela, c'est bien. Tout cela, c'est beau. Toutefois, tu démontreras au Seigneur que tu l'aimes d'un amour sincère et pur et véridique, alors que tu vas partager ce que tu as avec les autres qui en ont besoin. Et c'est ça, marcher dans l'amour, et il te dit d'abonder. C'est-à-dire de dépasser ta limite en ce qui concerne les normes que tu t'es établies. Suppose que tu as dit, ok, moi, chaque mois, je vais m'organiser pour bénir les autres pour 1000 $. Parce que je suis capable de bénir les gens pour 1000 $. Alors, tu t'es organisé pour bénir les gens pour 1000 $. Alors, quand Dieu dit d'abonder, c'est que il vient faire, n'est-ce pas, éclater ta limite. Ton sac là que tu avais dit, ok, c'est ça, ma portion, c'est mon 1000 $, je ne dépasse pas ça. Le Seigneur dit d'abonder, c'est-à-dire, il peut venir te retrouver à, n'est-ce pas, te demander d'atteindre 5000. Alors, tu vas dire, Seigneur, non, je me suis entendu pour m'arrêter à 1000 $ pour pouvoir aider les autres. Et le Seigneur va dire, oui, je t'appelle à abonder. Et le Seigneur même peut aller pour te dire, ok, donne tout. Et tu vas rester là pour dire, mais Seigneur, il va dire, donne tout. Parce que le Seigneur nous instruit, il nous éduque. Il ne veut pas que ces choses-là nous tiennent, mais qu'elles soient plutôt là comme des moyens pour témoigner de l'amour de Dieu aux autres. Et c'est à chacun de nous de voir combien nous sommes attachés à ces biens-là. Jusqu'où es-tu attaché à ces choses-là? Et souvent, ces choses-là sont de l'idolâtrie. On est tellement attaché et on tire notre gloire de ces choses-là qu'on n'est pas prêt à s'en débarrasser. Mais ce que le Seigneur vient nous dire aujourd'hui, il nous dit d'abonder dans l'amour que nous avons pour l'autre ou bien pour les autres. Laissons, n'est-ce pas, que les autres puissent voir Jésus-Christ en nous. Et ça, c'est dans le lien de l'amour. C'est dans le lien de l'amour. Je viens donc nous encourager vraiment fortement à laisser Dieu être pleinement Dieu dans nos vies en ce qui concerne sa place dans nos cœurs. Si nous disons l'aimer, alors qu'il soit prioritaire dans nos vies. Si nous disons l'aimer, alors il est important qu'on puisse aimer les autres, parce que c'est comme ça qu'on va montrer au Seigneur qu'on l'aime. Et si nous disons l'aimer, le Seigneur nous dit d'abonder, d'aller au-delà de limites qu'on s'est établies. Laissons tout simplement Dieu être la limite de notre cœur. Et quand Dieu est la limite, ça peut aller où il voudra. Et c'est en ce sens-là que tu es en train de montrer à Dieu que tu l'aimes et que toute ta vie lui appartient. Et c'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Je viens donc nous encourager vraiment fortement à
ne pas baisser les bras, à ne pas nous décourager. Quand nos actions, n'est-ce pas, envers les autres peut-être ne portent pas de fruits, ne nous décourageons pas. Mais continuons de prier Dieu, l'appeler au secours, afin que nous puissions exceller dans cet amour-là et vivre, n'est-ce pas, étant le reflet de Dieu sur la terre. Parce que c'est dit que qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Tu as beau clamer que tu es de Dieu, l'instrument de mesure pour notre Dieu, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas de Dieu. Et comme tu veux à tout prix être de Dieu, alors marche dans l'amour. Demande du secours de l'Éternel. Demande au Saint-Esprit de t'aider à aimer. Va lire 1 Corinthiens 13. C'est pas long, c'est peut-être 13 versets aussi. Va lire 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 13, si j'ai bonne mémoire. Quand tu finis de lire et que tu te regardes, tu dis, bon, ça a l'air que on ne connaît pas l'amour. Ça a l'air, Seigneur, que vraiment l'amour, je ne l'ai pas. Et à force de le lire, le Seigneur va venir imprégner, n'est-ce pas, sa présence en toi et tu vas te mettre à aimer. De telle sorte que Dieu soit le maître de toute ta vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous marchions de manière à ne pas haïr nos frères et nos sœurs, mais à les aimer d'un amour sincère et vrai. Et alors qu'on manque, n'est-ce pas, d'action démontrant notre amour, demandons à Dieu de nous aider. Et il va le faire. Parce qu'il sait que nous sommes faits de chair. Ce n'est pas toujours facile. Mais Dieu est amour. Il est bonté. Il va nous aider. Amen. Ne nous lassons pas de poser des actions dans le sens de l'amour. Et ne nous limitons pas non plus en fixant des barrières pour dire « je ne dépasse pas cette limite ». Non. Allons-y et abondons dans l'amour. Parce que tout le manque que tu auras dans ta vie, Dieu va le combler. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia.